Bonjour à tous! Dans ce 7e podcast, nous allons parler de chauve-souris. Alors oui, je vous entends déjà. Oh non, moi j'aime pas les chauves-souris. Eh bien, raison de plus de parler de ces petites bébêtes. Souvent mal connues pour la mauvaise et fausse réputation qu'on leur a donnée, les chiroptères sont des animaux nocturnes peu appréciés à leur juste valeur. Et oui, déjà malheureusement dans la Rome antique, on les décrivait comme des animaux apparentés par nature au diable. Beaucoup plus tard, elles symbolisaient même l'antéchrist, c'est-à-dire le démon. Si les anges étaient représentés avec des ailes d'oiseau, le diable, lui, au contraire, était paré d'ailes de chauve-souris. Cette mauvaise réputation n'a pas cessé ensuite. Car il y a encore quelques années, pour inciter les jeunes filles à rester à la maison le soir pour leur apprendre à devenir de parfaites petites ménagères, bien triste époque, on leur racontait que les chauves-souris allaient s'accrocher dans leurs cheveux. Mais bien évidemment, cette rumeur est totalement fausse. Les chauves-souris n'apprécient pas le bruit ni la lumière. Elles préfèrent être au calme, dans des grottes ou dans d'autres endroits clos. Ces petits êtres tout mignons sont en fait totalement inoffensifs pour l'homme et protégés par la loi depuis 1981. Elles sont même vénérées dans certains pays. La France métropolitaine possède un nombre important de chauves-souris sur son territoire. Elle héberge en effet 34 des 36 espèces présentes en Europe. La Corse, elle, compte 22 espèces différentes des 34 espèces présentes en France. À tel point qu'elle représente à elle seule plus de la moitié des mammifères sauvages terrestres présents sur l'île. Aussi, la Corse héberge la plus petite chauve-souris d'Europe, la pipistrelle commune. Elle ne mesure pas plus de 5 cm. Elle pourrait donc facilement tenir dans la paume de notre main. Elle a des oreilles courtes, larges, avec un sommet arrondi, et son pelage tire vers le brun roux. Elle a un vol rapide, assez bas et saccadé. Notre région comporte aussi la plus grande et la plus rare chauve-souris d'Europe, la grande noctule. Elle mesure entre 14 et 17 cm pour une envergure d'environ 40 cm. Les oreilles sont, elles, assez larges, avec le sommet bien arrondi. Le pelage est beau, épais, long et monochrome, donnant un aspect cuivré à un brun roux. La Corse est la seule région française où l'on rencontre le murin du Maghreb. On le reconnaît car il possède de très grandes oreilles, mesurant de 2,5 cm à presque 3 cm de long. Cette espèce de chiroptère est brune claire à grisâtre. Interrogeons à présent Kate Derrick, membre du groupe Chiroptère Corse, la seule association de la région à étudier les chauves-souris. Bonjour Kate. Bonjour. J'ai quelques petites questions à vous poser. La première, c'est est-ce que les chiroptères ont un cycle de vie particulier ? Oui, tout à fait. En France, en fait, les chauves-souris vivent selon les saisons. Par exemple, en hiver, là on va arriver bientôt, elles hibernent les chauves-souris. Donc elles vont passer 5 mois à peu près sans boire, sans manger et dormir tout simplement. Une fois arrivé le printemps, elles vont se réveiller, commencer à manger. Et pour préparer l'été, justement, c'est là où les colonies se forment et les femelles s'occupent des jeunes. Et pendant ce moment-là, les mâles, en fait, ils n'ont rien à faire, ils sont tranquilles, ils restent plutôt tout seuls. En automne, là où on est actuellement, c'est la saison des reproductions, en fait. Donc elles sont en train de se rassembler pour faire des petits groupes, en fait, mâles et femelles ensemble. Et elles préparent aussi l'arrivée de l'hiver. Elles sont en train de beaucoup manger justement pour gagner du poids, pour tenir les 5 mois de l'hiver. Autre question, en quoi les chauves-souris nous sont utiles pour nous les humains ? Tout d'abord, il faut savoir que toutes les chauves-souris en Europe sont insectivores. Donc toutes les espèces vont manger des insectes différents qui vont par exemple des moustiques, sachant qu'une toute petite pipistrelle qui fait la taille de mon pouce peut manger 1000 moustiques en une seule nuit. Donc pour nous c'est quand même super intéressant. Après d'autres vont manger des ravageurs de culture, donc tout ce qui est pyrale, qui vont bien embêter les agriculteurs. Ce qui permettrait éventuellement de mettre moins de pesticides parce que c'est quand même un insecticide naturel. Au niveau de l'agriculture aussi, leurs guano, donc en fait c'est leur crotte,
Dedans, il n'y a que des morceaux d'insectes, vu qu'elle mange que des insectes. Et c'est l'engrais le plus puissant qu'il existe. Et nous, si on veut s'en servir, il suffit de mettre une cuillère à soupe dans un litre d'eau et ça va faire un super engrais pour le jardin, que ce soit les légumes, les rosiers, ils adorent. Et ça, on peut acheter ça soit en jardinerie, on peut voir souvent dans des seaux, qui vaut assez cher. D'accord. C'est Ouais. commercialisé en France? Oui, oui, en France, oui. Mais souvent, le guano, il vient de Nouvelle-Zélande ou quelque part de très loin, alors que nous aussi, on a des espèces de chauves-souris, donc on pourrait aussi s'en servir. Et le faire facilement soi-même. Exactement, oui, c'est ça. Après, elles peuvent beaucoup nous apprendre. Pour se déplacer la nuit, ils utilisent des ultrasons. Et ça, justement, on s'en est déjà servi pour tout ce qui est sonar, pour les sous-marins. Pour aider les aveugles à se déplacer, les cannes qu'ils utilisent, en fait, ils utilisent aussi les ultrasons. En fait, c'est tout à fait développé des chauves-souris. On a des études aussi où on apprend aux aveugles à faire des claquements avec leur langue et à se déplacer avec le bruit, comme ferait une chauve-souris. Et tout ça, ça vient des chauves-souris, en fait, en étudiant les chauves-souris. On sait aussi que, par exemple, les chauves-souris vampires, il ne faut pas avoir peur, ça existe, mais elles sont que en Amérique centrale. Elles sont vampires, du coup, donc elles sont sanguinivores. Et ces chauves-souris, elles ont dans leur salive un anticoagulant. Cet anticoagulant, on a pu l'étudier justement pour l'utiliser aussi, et on s'en sert aussi pour soigner les AVC. Donc en fait, en étudiant les chauves-souris, on a beaucoup à apprendre. Sont-elles menacées, les chauves-souris? Et si oui, pourquoi? Oui, elles sont menacées en France et en Europe, enfin partout dans le monde, hein, faut le dire malheureusement. En Europe, elles sont protégées par la loi, donc on n'a pas le droit de les détruire, de les tuer, de les faire du mal, de détruire leurs gîtes. Et pourquoi? Justement, elles sont menacées à cause de beaucoup de raisons. Hein. C'est long à lister, mais c'est surtout des grands problèmes, par exemple l'utilisation de pesticides, sachant qu'elles sont insectivores, donc c'est soit en utilisant des pesticides, on enlève leur proie, donc il n'y a plus rien à manger, sinon elles sont empoisonnées malheureusement. Après, elles sont très menacées par tout ce qui est pollution lumineuse. Enfin, les lumières qu'on met de plus en plus dans les villages, dans les villes, même sur les routes, qui ne sont pas forcément utiles d'ailleurs. Pour elles, ça crée des barrières, ça les fait fuir leur gîte, ça les fait fuir leur milieu de chasse. Ça peut être très problématique pour elles et c'est quelque chose qu'on commence beaucoup à étudier au niveau de l'Europe. Hein. On essaie de savoir le plus possible pour essayer d'éviter cela. Après, elles perdent beaucoup leur gîte malheureusement, soit par le changement de paysage, soit par des vieux bâtiments qui sont détruits, des grottes qui sont dérangées, soit par des spéléologues, soit par des personnes qui vont se balader dedans, notamment en hiver où elles sont très fragiles. C'est là où elles hibernent, elles ont besoin de dormir parce que si elles se réveillent en plein hiver, elles n'ont pas assez d'énergie pour se réveiller à nouveau et elles peuvent mourir sur place malheureusement. Sinon, il y a toujours beaucoup de préjudices. En fait, les personnes ont peur des chauves-souris, toujours. Quand des chauves-souris et des colonies se trouvent dans les maisons, souvent les personnes, ils essaient de les faire fuir. Donc oui, c'est important du coup de sensibiliser là-dessus, quoi, de faire comprendre, mais du coup, comme on a dit, comment elles sont utiles et qu'elles ont juste besoin d'un peu de place pour vivre. Donc si on en trouve dans nos maisons, par exemple, on sait qu'on n'a rien à craindre et qu'elles ne sont pas du tout dangereuses. Il faut les laisser là et pas les toucher et leur laisser la possibilité d'hiverner tout l'hiver. La période la plus importante pour elles, c'est quand même l'été. C'est là où elles sont en colonie de reproduction, donc elles s'occupent de leurs petits, sachant qu'une chauve-souris fait un seul petit par an. Donc c'est pour ça aussi qu'elles sont fragiles. Si la colonie ne survit pas, enfin si le bébé ne survit pas, la population ne peut pas se renouveler. Nous, on a un numéro gratuit qu'on peut appeler, qui s'appelle SOS Chauve-souris, et on est là, nous, pour donner tout conseil s'il y a des chauves-souris dans la maison, ou même si on trouve des chauves-souris qui sont blessées, on peut en prendre soin, même donner des conseils pour qu'elles s'envolent. Et nous, ce qu'on veut par-dessus tout, c'est une cohabitation en fait entre l'homme et la chauve-souris. Après, on comprend que c'est pas toujours facile, donc on est là pour donner des conseils pour que ça se passe au mieux. Et je suppose qu'on peut trouver votre numéro facilement sur le site internet du groupe Chiroptère Corse. Oui. J'ai une dernière petite question. J'ai entendu une rumeur quant à une chauve-souris endémique. Est-ce que c'est vrai cette rumeur? Est-ce qu'on a une chauve-souris uniquement en Corse et endémique à la Corse? Et si oui, quel est son petit nom? Oui, c'est ça. On a une espèce qui est endémique. On l'a découvert en 2016. En fait, on pensait que c'était la même espèce que sur le continent, mais avec des tests génétiques, il s'est avéré que c'est une espèce à part. Et on l'appelle tout simplement le murin de Corse et on lui a donné un petit nom qui est un peu son nom d'usage et on espère qu'il sera publié très bientôt. On a demandé aux Corses de lui choisir un petit nom en fait, on voulait que les Corses s'approprient un peu leur chauve-souris. On a reçu beaucoup de noms pour cette petite chauve-souris, du coup nous on a fait un vote et on a fini par choisir Mutis Noustral. Merci beaucoup Kate. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On vous donne rendez-vous pour un prochain podcast le mois prochain.